Avec Christophe Michalak, on peut s'attendre à tout, alors pourquoi pas une polenta sucrée? Le chef en fait un dessert parfumé au safran, à l'orange et à la vanille. Il l'associe à une purée cassis, figues et pommes que les gourmands découvrent en plongeant la cuillère au fond du plat. Attention, les candidates devront être très attentives durant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. J'ai privilégié un produit que j'affectionne, la polenta. Tout simplement parce que je l'aime en salé. Je trouve que c'est un produit qui est fabuleux. Il y a juste à mélanger du lait, un peu de crème, un peu de sel, un peu de morille, etc. Et on a un truc incroyable. Et pourquoi pas la faire en sucré? La polenta sucrée, ça me parle, je suis plutôt contente, malgré le fait que je n'ai jamais cuisiné de polenta, ni sucrée, ni salée d'ailleurs. La polenta sucrée, vraiment, j'ai dit, est-ce que c'est de la pâtisserie? Regardez, je vais prendre, allez, on va se prendre allez, 2 figues, mais bien molles, comme celle-ci. J'enlève juste la petite partie, vous voyez, ce petit bigougnou, qui est très dur, très dense. On le retrouve au début, on le retrouvera à la fin, même si il est poché. Donc ça, on le retire directement. Tu gardes la peau? Ouais, je garde la peau. Et je vais tout simplement couper, hop, mes figues comme ceci. Je les émince rapidement, comme ça. Voilà, là, on est sur des figues vertes, appelées communément figues blanches. Hop. On travaille comme ceci, bien propre. Alors, une fois qu'on a ça, on va mettre de la purée de cassis. Voilà. Et un peu, qu'on appelle un alcool cuit, du Porto, tout simplement. Quelle D'accord. quantité à peu près de Porto? On y va, à là la on fait baignade, là. Bon, d'accord. D'accord. Presque à ras-bord. D'accord. Allez, on vient ici, on va mettre le tout en route. D'accord. Hop, on met à 9, ok. En revanche, pour la cuisson de la polenta, c'est précis. Le chef verse 300 g de lait dans une autre casserole. Alors, je vais mettre quelques pistils de safran, parce que j'adore ça, et parce que le safran, ça va apporter une petite délicatesse supplémentaire, vous allez voir, à notre recette. Et vraiment, ce serait dommage de s'en priver. Voilà, pas trop non plus, parce que c'est très fort et très cher également. Et voilà, vous savez tout, Zineb. Alors, on coupe une gousse de vanille, je fais toujours la même opération. Je lisse avec le côté plat de mon couteau. Je coupe, mais je coupe en portefeuille, c'est-à-dire je coupe la première couche de ma gousse. Côté plat, j'appuie très fermement et hop, voilà comment on obtient une gousse de vanille. Le chef ajoute les graines et la gousse de vanille dans la casserole, ainsi que le zeste d'une orange, bio bien sûr. Tac. Et on va porter le tout à ébullition. Donc là, on ne perd pas de temps aussi. On y va plein pot. Je laisse ma gousse de vanille pour infuser correctement le tout. Et dans ce lait qui bout à fond, le chef ajoute 50 g de vergeoise et autant de polenta. Regardez, elle est pas belle la vie. Et là, la polenta, en fait, comme on est à Donf, on va tout simplement la porter à ébullition. Bon, je vais baisser un peu l'induction. En fait, tout simplement, on va la cuire. La polenta, vous savez, 2-3 minutes de cuisson, ça suffit. Ah, d'accord. Hein, c'est pas de la semoule, ça cuit très vite. Et vous allez voir, c'est génial. Vous avez vu déjà Ça sent toutes très les bon. saveurs, hein, de l'orange, du safran et de la vanille. Vous voyez, là, je vois, elle épaissit légèrement. Oui. Voilà. Ça me rappelle certainement le gâteau de semoule, Ouais. tu sais, de notre enfance, mais en mieux. Parce que Ah c'est oui, beaucoup là, plus léger. Moi, j'adorais ça, la semoule au lait à la vanille. Oh là quand là, j'étais gamine. c'est mortel. Hein. Presque encore même un peu tiède, tu sais. Ah oui, complètement. Bah, on sent hein, d'ailleurs un petit peu la même odeur là. Ça sent très, Donc vous voyez, très là, on fait bouillir. On va aller faire bouillir 2 minutes plein pot. Il faut qu'on garde encore le gras en fait hein, de la polenta. Voilà, là on est pas mal du tout. Ok. La polenta va refroidir rapidement grâce à la technique Michalak. On étale dans un plat bien froid, on couvre au contact de film alimentaire et hop au congélateur avec la gousse de vanille. On va faire 2 choses avec ce petit mixeur. Premièrement, on va mixer des dragées. On revient d'un mariage d'un copain. On revient d'un mariage d'un copain, on vous donne toujours des dragées, Vermont. toujours. C'est ça. Allez, on mixe tout ça, attention au bruit.
On est pas mal. Cadeau. Ah, merci. Voilà, l'idée c'est de garder, vous voyez, tout ce côté granuleux de la dragée. Voilà, je le positionne ici. Voilà, tout ça, c'est l'excédent, c'est le sucre mixé avec un peu d'amande. Bah, je le garde, je peux m'en servir éventuellement pour une autre recette. Je le positionne ici. Maintenant, je vais récupérer, regardez mes figues qui sont magnifiquement bien pochées. Vous avez vu? Magnifique, une belle couleur. Voilà. Le jus, on peut le garder. Vous le laissez au froid, vous le laissez même au congélateur une fois qu'il est froid. Vous le grattez à la fourchette, ça vous fait un granité de folie à mettre sur des prunes, des fraises en pleine saison, ce que vous voulez. Hop là. On mixe tout ça. Et là encore, méthode Michalak, purée de figues étalée, filmée au contact et hop, elle rejoint la polenta au congélateur. Ensuite, crème chantilly. Et là, les pesées précises, c'est terminé. Chassez le naturel. Alors là, vous savez quoi, je vais faire un peu au pif là. Je mets pas tout. Vous connaissez la technique pour pas en mettre partout. Ah oui, le linge. Ouais. Juste pendant quelques secondes. Voilà. Mais à Je quelle vais, vitesse je vais assaisonner. Là, je mets tout là. Je mets tout ce que j'ai. Et après, je vais assaisonner selon mon envie, mon humeur. Voilà. Je suis un peu comme ça, moi. Et tandis que la crème monte, à pleine vitesse, Sandra, le chef récupère la polenta solidifiée dans le congélateur grâce à sa super technique. Alors là, je vais retirer ma gousse de vanille. Attention au montage de la crème. La crème doit être souple et surtout pas trop montée. Regardez, là, elle est juste impeccable. Ça, c'est une crème qui devrait être montée comme ça pour chaque application. Lorsqu'on fait une mousse au chocolat, là, tout ce que vous voulez. Voilà, on est juste parfait. On la monte un peu plus si on doit dresser à la poche. Mais attention, une crème chantilly qui est trop montée, c'est le gras qui ressort. Donc, c'est très désagréable. D'accord. Voilà. On a juste besoin de ça. Je prends ma polenta. Je la détends un tout petit peu. Je vais mettre un tout petit peu de crème pour l'assouplir. Voilà, faites très attention. Toujours des mélanges délicats, subtils. Voilà, et à chaque fois, j'ajoute ma crème montée. Petit à petit. D'accord. Absolument. Voilà. J'attends d'avoir la texture que je veux. C'est-à-dire, je peux mettre plus ou moins de crème. Je la veux un peu plus dense, moins de crème. Je la veux un peu plus légère, plus de crème. D'accord. Faut pas que ça devienne une crème montée à la semoule, hein. Mhm. Alors, en même temps, s'il y a trop de crème, ça va être beaucoup trop dense. Donc, on va essayer de trouver le juste milieu. Voilà, tout petit chouille.
Voilà, ma crème, elle est impeccable. C'est un dessert aux figues et aux pommes. Christophe Michalak en découpe une moitié en brunoise et l'ajoute à la purée cassis-figue qu'il a récupérée au congélateur. Sympathique. Hop, on va récupérer une figue. Là, par contre, on va enlever la peau. On caresse le fruit pour enlever le maximum voilà, de peau blanche. On la coupe en 3 en lanières. Et encore une fois, l'idée c'est d'obtenir une fine brunoise comme ceci, oui. Voilà. Toutes les préparations sont prêtes pour le dressage. Je vais récupérer mon plat. Oh, c'est un plat pour 3-4 personnes. Ça, j'adore. Ah oui. Ouais. Bah oui, parce que c'est vraiment quelque chose de gourmand. Quoi. Voilà. C'est bien parce que tu as envie de reprendre une cuillère, tu sais, à chaque Bah, fois. c'est ça, ouais, c'est ce qu'on recherche le plus. Ah, donc tu mets la compotée dessous. Donc Oui. c'est un peu la surprise quand tu, C'est un peu la surprise, quand tu exactement. découvres ça. Je vais récupérer ma polenta sucrée, légèrement parfumée donc au safran et à la vanille ainsi qu'à l'orange. Voilà, je la mets dans une poche tout simplement pour pouvoir être plus à l'aise, pour pouvoir la dresser. Et je vais entièrement la recouvrir. Et là encore une fois, je fais attention à mon équilibre. Si j'ai trop de polenta et j'ai pas assez de compotée, c'est pas voilà, l'équilibre n'est pas présent. S'il n'y en a pas assez aussi, c'est un souci. Donc je vais essayer de faire en sorte. Voilà, là pour moi, il y a à peu près, on va dire qu'il y a 3 cm de polenta et environ 1,5 cm de compotée de fruits. D'accord. Voilà, on va tapoter un tout petit chouille. On va parsemer de dragées. Vous voyez, d'où la nécessité de ne pas rajouter trop de... Sucre. Exactement. Hop. Miam, miam. C'est tout ce que j'adore. C'est tout ce que j'adore dans la simplicité, dans la gourmandise. Bah, c'est tout, tu vois, c'est vraiment le genre de produit que je fais à la maison. Comme à la maison. Pour terminer ce dressage miam miam, le chef découpe quelques tranches de pommes. Bon là, on fignole, on se fait plaisir. Hein. Allez, une ou deux petites. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter à temps, en fait. Hein. Voilà. On s'arrête là. On aurait pu zester un zeste d'orange. On aurait pu faire un milliard de choses, en fait. Hein. Quand je vois le résultat du chef, je suis confiante à ce moment-là. La difficulté qu'il y aura, c'est le temps et avec tant de travail, c'est ça la difficulté, le temps et le travail. Bon, on retrouvera cette recette sur france2.fr. Et puis voilà, on va se faire plaisir. On va regarder nos deux candidates travailler avec la bonne humeur, la joie et le grand sourire. Ouais. Bon courage. C'est parti.